Salut, c'est Jonathan du dojo itreza.dev et tu es ici pour suivre cette fois l'onboarding de CyberDojo. CyberDojo est un outil qui permet de travailler en équipe, qui permet de faire des exercices en équipe et surtout. Ça te permet aussi de travailler seul si tu le souhaites. Mais bon, l'idée du dojo, c'est de pratiquer à plusieurs. Donc je vais te montrer rapidement comment ça marche pour créer une nouvelle session. Donc quand tu arrives sur l'écran, tu fais Create a new practice. Là, tu choisis ton exercice, donc il y en a quand même tout plein. Je vais en prendre un, par exemple, roman numéral. On peut éventuellement sauter cette étape si tu veux faire un exercice qui n'est pas là-dedans et tu pourras faire ce que tu veux. Cette option-là n'est pas, je ne l'ai pas encore utilisée, donc je ne sais pas si elle est intéressante ou pas. Peut-être qu'elle sera utilisée quand un sim dojo évolue. Donc roman numéral, on fait next. Ici, on a tout plein de langages, donc tu peux prendre le langage qui te plaît. Ceux qu'on utilise au dojo, donc il y a TypeScript, Python, on a utilisé PHP aussi. On a fait un petit peu de Java avec JUnit, je crois. Euh, et on a même fait du Rust. Si tu as envie de t'amuser avec de l'assembleur, bah, non, c'est même pas de l'assembleur, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à du C. Donc, tu choisis le langage qui te plaît. Juste un détail. Euh, TypeScript avec Jest est un petit peu lent actuellement. Donc, je ne sais pas si on peut l'optimiser. Si jamais tu trouves une option, bah, ça sera avec plaisir. Là, je vais prendre Python parce qu'on a fait pas mal d'exercices en Python. On fait Next. Et là, on peut choisir. Donc, solo, c'est si tu travailles seul. Ensemble, c'est si tu travailles en groupe. Donc, c'est ce qu'on va plutôt privilégier. Et Classroom, c'est s'il y a quelqu'un qui va surveiller plusieurs personnes qui travaillent seules. Donc, lorsqu'il y a quelqu'un sur le groupe, on va faire de l'ensemble. Si tu veux t'exercer seul, tu peux faire solo. Sachant que tu peux à tout moment revenir sur ensemble sans problème. Voyons voir comment ça se présente. Donc, chaque session a une idée unique. Tu fais OK et tu arrives dans cette session. Donc là, ça t'explique que les petits red traffic lights indiquent l'état des tests. Donc le rouge, ça indique qu'il y a au moins un test qui a échoué. Jaune, ça indique qu'il y a au moins un test qui n'a pas fonctionné, c'est-à-dire qu'il y a une erreur de compilation ou une exception. Et green, c'est que tous les tests sont passés. Donc tu te retrouves dans une zone de texte, une zone de code ici. Ici, tu as le fichier courant. Tu ne peux avoir qu'un seul fichier à la fois. Tu changes de fichier en cliquant ici. On voit que le fichier change. Au-dessus des fichiers, on a trois boutons. Le plus permet de créer un nouveau fichier, le moins permet de supprimer le fichier courant, et ce petit bouton permet de renommer le fichier courant. Lorsque tu choisis un exercice, tu arrives avec un README qui t'explique l'exercice de ce qu'il faut faire. Donc si tu ne sais pas par quoi commencer, ça te donne déjà une bonne piste. Ensuite, le système te donne deux exemples de fichiers qui fonctionnent dans le langage que tu as choisi. Donc on a un fichier de test, des tests unitaires, et un fichier d'implémentation où on fait passer les tests. Lorsqu'on le souhaite, on peut lancer les tests. Ça, je t'encourage à le faire souvent, le plus souvent possible, si tu pratiques TDD. Et on arrive ici. Donc là, les tests ont échoué, par exemple. Tout simplement, on attendait 42. Et 6 x 9, ça ne fait pas 42, donc c'est 6 x 7. Je relance le test. Et j'obtiens du vert. On constate ici les petits traffic lights. Donc ça, c'est un outil très intéressant pour naviguer entre les différents éléments du code. Donc, on peut avoir autant de traffic lights que nécessaire. Chacune correspond à chaque fois qu'on a cliqué sur test. Et on voit la différence de code pour chaque fichier. Donc là, il n'y a pas de différence. Et là, on voit que ce fichier a été changé. On avait 9 et on est passé à 7. Donc c'est très pratique pour étudier l'évolution du test. On résume pour retourner sur le code. Revert si on décide de revenir à cette version-là. Et fork si on souhaite redémarrer un exercice à partir de cette version-là. Donc si tu connais Git, hein, tu ne dois pas être trop perdu. Chaque fois qu'on lance les tests, on a un petit compteur ici qui se met à jour et on voit si on a plus de rouge, plus de jaune, plus de vert. Ça permet de suivre un petit peu son évolution.
Alors, on résume, on retourne ici. On a une petite option, Predict. Ça permet de miser, de parier sur ce qu'on va avoir. Donc, si tu veux un petit peu gamifier le système, tu peux dire, bah, là, moi, je m'attends à avoir du vert. Ah, j'ai du vert, cool. J'ai bien misé. Je m'attends à avoir du rouge. Et ben non, je me suis trompé. J'ai eu une erreur dans mon pari. Donc ça permet de gamifier. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut activer l'option ici, Auto Revert if wrong. Si j'estime que je dois faire que du green, eh bien si je me suis trompé, que je n'ai pas que tous mes tests ne passent pas, eh bien je vais faire un revert. Par exemple, ça me permet de faire ça. Si je mets 6 x 9, sachant qu'ici j'attends 42, 6 x 9 ça fait 54. Si je clique sur green, j'ai un rouge, puis un auto revert. Et mon 9 a été annulé. Si je veux aller voir ce qu'il y a ici, je vais là. Est-ce que j'ai ma sortie? Oui, si je veux voir mes erreurs, je peux aller voir ici. Donc voilà, ça c'est très pratique pour éviter d'avancer en limitant les erreurs. Cette méthode-là, si on active ça, on l'appelle TCR. Voilà, et puis donc si tu travailles à plusieurs, tout ce que tu vas faire, c'est de partager le lien ici, de le donner à quelqu'un d'autre, et la personne arrive sur le code. Très important, lorsque c'est ton tour de travailler, pense à bien rafraîchir pour obtenir tout le code précédent. Si jamais tu ne le fais pas, tu risques de perdre le code que tu auras saisi avant de lancer les tests. Et le principe, donc, on partage ce lien, on le met dans le chat avec les autres, on partage l'écran, partage cet écran de code. Seulement cet écran, c'est suffisant. Et on observe chacun tour de rôle travailler. Et lorsqu'on a fini son tour, on va voir l'écran du camarade. Ce que l'on peut faire pour limiter les sessions, on peut utiliser un autre outil qui s'appelle Mob Timer et qui permet de limiter les sessions. Donc, moi, j'aime bien mettre 2 à 3 minutes. Ça sera dans le prochain outil. Et bien voilà, je te dis à bientôt pour la suite de l'onboarding. Si tu as des questions, n'hésite pas.